La petite Marianita Concita Jolita, 2 ans et demi, décède le 3 juillet 2005 dans les conditions effroyables. Après que ce fait divers fait la une des journaux, le pays en entier est consterné. La fillette, habitante de Site-Tolé, non loin de Mahébourg, connue comme une des poches de pauvreté de l'île et sauvagement violée, sodomisée puis tuée par 2 bourreaux, âgés seulement de 14 et 19 ans au moment des faits. Il s'agit de Ludovic Prodigue et Jean-Mervin Roberto Lotta. Le jour fatidique, le corps de la petite Marianita Jolita est retrouvé sans vie dans un marécage, non loin du lagon de Marlachaud. Elle était nue et portait plusieurs blessures. L'autopsie pratiquée par Satish Boulel, médecin légiste de l'époque, avait révélé que l'enfant est morte de ses blessures et qu'elle a été victime d'abus sexuels. Crime odieux, crapuleux, avait alors scandé la population dans son ensemble. Elle était portée manquante depuis quelques jours, avant que son corps ne soit retrouvé. La mort de la petite Marianita Jolita n'est pas due à la noyade, comme le laissaient présager certains, la petite a bel et bien été victime de sévices sexuels. Il est révélé que la petite fille avait de multiples blessures à la tête après avoir reçu plusieurs coups. Elle a perdu tellement de sang au niveau du périnée et du cerveau qu'elle est morte. Le même jour, soit le 6 juillet, la police passe à l'action en procédant à l'arrestation de 2 suspects. Il s'agit de Ludovic Prodigue et Jean-Mervin Roberto Lotta. Ils passaient tous 2 aux aveux et reconnaissaient avoir commis ce crime sordide. La nouvelle se répand alors comme une traînée de poudre, et de nombreux villageois se massaient même devant le poste de police de Mahébourg. Les 2 hommes sont inculpés et traduits en cour sous une charge provisoire de meurtre. Jean-Mervin Roberto Lotta donne même des informations précises à la police. Il avait expliqué que son ami Ludovic et lui ont aperçu la fillette lorsqu'ils sont passés près de Site-Tolé, puis ils l'ont entraînée un peu plus loin où ils ont tous 2 abusé sexuellement d'elle avant de la tuer. Lotta était présent ce week-end-là à Marlachaud pour une fête, une confirmation, avait-il expliqué. Le 7 juillet, les 2 meurtriers procédaient à une reconstitution des faits où ils expliquaient avec des détails leurs itinéraires le jour fatidique. Jean-Mervin Roberto Lotta est poursuivi pour viol et assassinat et Ludovic Prodigue sodomie et assassinat. Le 15 juillet 2005, plus de 2000 personnes répondent présentes pour une marche de solidarité à Mahébourg en mémoire de la petite Anita Jolita. Indira Sebin, ministre des Droits de la Femme d'alors y était aussi et avait souligné que l'état d'âme du public est positif. On ne pourra défaire cela mais il faut miser sur la prévention. Des artistes locaux, des chefs religieux, des forces vives et d'autres politiciens ont fait le déplacement. L'acte abominable a été condamné, avait alors écrit l'Express. La plupart de ceux qui ont participé à la marche étaient munis de fleurs et rubans blancs, couleur de l'innocence et de la pureté, que symbolisait la victime. Beaucoup de mères ont tenu à amener leurs enfants. Le couperet tombe en juin 2011. L'un des bourreaux d'Anita Jolita, Jean-Mervin Roberto Lotta, écope finalement de 30 ans de prison pour viol et 40 ans de prison pour tentative de meurtre en cour d'assises. Alors que Ludovic Prodigue avait écopé de 26 ans de prison en octobre 2010 en cour d'assises. Il avait soutenu qu'il n'avait que 14 ans au moment des faits et qu'il était sous l'influence de Lotta à ce moment-là. Mais la juge Premila Balgobin avait soutenu que ce crime atroce avait été perpétré par un sadique et qu'il y avait le devoir de protéger la société.